Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent encore une fois ce soir. On va avoir 3 points à retirer de l'ordre du jour. Donc, le 4.4, le 4.5 et le 4.6 sont retirés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose avec modification. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4... Excusez. M. Simon. On commence dans le vie, là. Bon, moi, je ne vous ai pas démotisé. Donc, le 4.1, M. Simon. Donc, considérant que la direction du greffe a procédé à la publication d'un appel d'offres public pour l'ingénierie, fourniture, installation, mise en service et l'entretien d'un système de radiocommunication voix le 2 février 2017, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique des soumissions le 15 mars 2017, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit la Société Centre de téléphone mobile et la Société Horizon Mobile, considérant que la Société Horizon Mobile a déposé la soumission la plus basse conforme, considérant que ces prix comprennent un certain nombre d'options facultatives, considérant la recommandation de la Société Origine SENC, consultante pour la Ville de Mercier, considérant la recommandation de la Direction générale et de la Direction du service de police et du greffe, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat option achat pour l'ingénierie, la fourniture, l'installation, la mise en service et l'entretien d'un système de radiocommunication voix à la Société Horizon Mobile pour un montant maximum de 163 683, incluant un montant de 15 000 pour l'acquisition d'options facultatives, le tout à l'exclusion des taxes, que la dépense soit financée de la manière suivante. 134 612 via le règlement d'emprunt 2016-938, 15 446 via le budget d'opération de la Direction des travaux publics et du génie, 10 170 concernant les frais de licence pour une période de 5 ans via le budget d'opération du service de police, 3 455 concernant les frais de licence pour la durée de 5 ans via le budget d'opération de la Direction des travaux publics et du génie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. En fait, on fait aussi les travaux publics en même temps parce qu'on a besoin d'un miroir, d'un redondant, en cas de panne de un pour que ce soit l'autre qui embarque. Et l'économie était plus aux travaux publics qu'à l'incendie et la fonctionnalité aussi pour rencontrer les critères des autres municipalités quand ils viennent en entraide à Mercier ou quand on va en entraide dans les autres municipalités. C'était pas souhaité de le faire pour l'incendie. C'est pour ça qu'on a pris les travaux publics pour faire la redondance du service pour avoir notre backup pour la police. Le financement est plus dispendieux que ce qui avait été prévu au règlement d'emprunt. La raison est qu'au règlement d'emprunt, il y avait une portion qu'on achetait et il y avait une portion qui était une location. L'option avec l'appel d'offres qu'on a fait, c'est plus avantageux de l'acheter au complet. Donc, ça fait juste un transfert plutôt que de faire de la location qui était prévue au budget inclus dans le 3,2 millions. Bien là, il va être en achat. Fait que on le met en achat, fait qu'on ne l'aura plus en location tous les mois. Fait qu'en bout de piste, on sauve 30 quelques mille dollars là, sur 5 ans en y allant avec cette option-là plutôt que l'option de location et achat pour l'autre partie. Donc, le 4.2, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat, considérant qu'il a été procédé le 7 mars 2017 à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour le formulaire de serveur d'équipement informatique pour l'Hôtel de Ville de Mercier, considérant que la demande a été faite auprès de 3 fournisseurs, soit la société Soft Choice, la société Insight et la société IT2Go Solutions, considérant l'ouverture publique des soumissions ayant eu lieu le 17 mars 2017 à 11h05, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une soumission. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat à la société IT2Go Solutions pour la fourniture de serveurs et d'équipements informatiques pour l'Hôtel de Ville de Mercier au montant de 93 524,55 taxes incluses et que cette dépense soit financée par le Fonds de roulement sur 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Appui.
Mme Anderson. Le 4.3, M. Roy. C'est un octroi de contrat pour l'achat des serveurs d'équipements informatiques au service de police. Considérant qu'il a été procédé le 8 mars 2017 à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la fourniture de services et d'équipements informatiques pour le service de police. Considérant que la demande a été faite auprès de 3 fournisseurs, soit la société SoftChoice, la société Insight, la société IT2GO Solutions. Considérant que l'ouverture publique des soumissions du 20 mars 2017 à 11h05, considérant qu'un seul fournisseur ait déposé une soumission, en conséquence, il est résolu. Que ce conseil octroie le contrat à la société IT2GO Solutions pour la fourniture de serveurs et d'équipements informatiques pour le service de police de la ville de Mercier au montant de 54 831,24 taxes incluses, que cette dépense soit financée via les surplus cumulés. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.7, M. Simon. Donc, c'est le mandat d'arbitrage pour le partage des effectifs de la police. Donc, que ce conseil mandate M. Paul Girard, président de Solutions Girard Inc., pour rendre une décision arbitrale au plus tard le 28 avril 2017. Que ce conseil reconnaisse que cette décision sera exécutoire et pourra traiter des éléments suivants. Déterminer si des effectifs policiers de Châteauguay doivent être retournés à la ville de Mercier et si oui, leur nombre. Établir s'il y a lieu les modalités de sélection devant être employées pour identifier les policiers faisant l'objet d'une disponibilité pour un emploi à la ville de Mercier. Demander à la ville de Mercier de publier les conditions d'emploi des futurs policiers de la modalité d'application de la dotation d'un poste pour un policier en provenance de Châteauguay. Prévoir la séquence des actions à prendre par les 2 administrations municipales afin de rendre disponibles les policiers à intégrer au début des opérations du nouveau corps policier, puis que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et le directeur général M. René Chalifou à signer la convention d'arbitrage pour le partage d'effectifs du service de police annexé à la présente résolution, que ce conseil mandate le directeur général M. René Chalifou à représenter la ville de Mercier dans le cadre de certains arbitrages. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.8, Mme Anderson. C'est pour une autorisation de signature pour un protocole d'entente considérant le projet immobilier Jomida, présenté par la société Habitation Michel Pitre, considérant que ce projet requiert l'établissement d'infrastructures publiques. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente pour la cession d'infrastructures publiques dans le cadre du projet Jomida. Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville tout autre document nécessaire à la réalisation du projet. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Anderson. Pas d'intervention. Pas d'intervention ce soir. Merci d'être là. Pas de Merci, commentaire, monsieur. non plus. Merci. M. Laplaine. Moi non plus. Merci. Merci. M. Simon. Moi, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, je vais le faire quand même pour ne pas l'oublier au mois d'avril, parce que le mois d'avril, c'est quand même loin. J'aimerais féliciter nos gars aux travaux publics, ainsi que la compagnie CECA pour le bon déneigement qu'on a connu lors de la tempête de mardi, mercredi. Donc, jeudi matin, tout était fini. Si on peut lire les réseaux sociaux, il y a des villes que vendredi, samedi et dimanche, c'est encore en pleine enneige, les trottoirs n'étaient pas déneigés. Donc, félicitations aux travaux publics et à son directeur général. Pas son directeur général, mais son directeur. Merci. Merci, M. Simon. M. Chalifou, voulez-vous donner un petit peu d'explication concernant le mandat pour l'arbitrage? Essentiellement, pour définir combien de policiers, parce que la loi sur la police, je vais commencer avec le début, la loi sur la police, à l'article 74, prévoit que lorsque la fin d'une desserte d'une régie ou d'une entente de desserte policière quelconque, il y a un certain nombre de policiers, s'ils sont en trop dans l'ancienne organisation, qui devraient s'en aller dans la nouvelle organisation. Ceci étant dit, définir ce nombre-là, on a eu de nombreuses séances de négociations avec Châteauguay, avec et hors présence des gens du ministère de la Sécurité publique, et on n'a jamais été capable de se rapprocher, dans le fond, d'un chiffre ou d'une façon de faire.
À cet égard-là, il y a eu des démarches qui ont été entreprises et le ministre Moreau, finalement, a proposé aux deux villes de nommer un arbitre. Il fallait évidemment que les deux villes soient d'accord avec l'arbitre et le mandat de l'arbitre pour que lui vienne, dans le fond, définir, s'il y avait des policiers de Châteauguay à être transférés à Mercier, le cas échéant, s'il y en avait combien et quelles étaient les conditions. Fait qu'on a eu des discussions avec l'arbitre, avec M. Paul Girard, qui est un ancien sous-ministre, un ancien haut fonctionnaire qui a fait de nombreux ministères au gouvernement du Québec, qui a une large expérience. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, là, puis c'est quelqu'un qui sait où il s'en va là, dans la fonction publique. Donc, à cet égard-là, on a eu beaucoup de discussions avec lui pour voir comment définir le mandat, parce qu'on voulait l'encadrer de telle sorte aussi qu'on ne se retrouve pas avec toutes sortes de surprises, autant pour Châteauguay que pour nous. Là. Et finalement, les deux villes, on s'est entendu avec M. Girard sur les modalités du mandat. Et c'est le mandat qui est accepté par le Conseil ce soir avec cette résolution-là. Le 29 avril est la date limite pour qu'il remette son rapport. Sa décision, en fait, c'est pas juste un rapport, c'est une décision qui va venir définir les éléments dont je parlais précédemment et qui va nous permettre, nous, à ce moment-là, de finir l'intégration des policiers, en fait, tout le processus de dotation des différents postes de policiers de notre service de police. Entre-temps, cette semaine va partir un affichage externe avec l'ensemble des postes, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'elle va en arriver de Châteauguay ou est-ce qu'elle n'arrivera pas. Fait que nous, on va déjà faire un premier processus, ça va passer cette semaine. Après, tous les processus de sélection des policiers pour les différents postes vont se faire. Et on aura un certain nombre, un bassin d'un certain nombre de policiers pour chacune des fonctions. Et quand on aura la décision à la fin avril, ben on dira, bon, il y a ou il n'y a pas de policiers de Châteauguay, ou s'il y en a, il y a un tel nombre qui s'en vient. Il nous reste à fouiller dans notre bassin qu'on aura préidentifié pour compléter, pour respecter l'échéancier, dans le fond, qu'on s'est donné de mettre en service le nouveau service de police de la Ville de Mercier en juin prochain. Merci. Pour votre information, la Ville de Châteauguay a passé, lors de sa séance régulière hier soir, la même résolution qui acceptait et qui donnait le mandat à M. Girard comme arbitre. Donc, les négociations devraient commencer incessamment, là, parce que le mandat est quand même avec un court délai. Pour votre information, nous avons aussi les travaux dans le poste de police sont débutés depuis plus d'une semaine. Ça roule rondement. La démolition est pas mal avancée. Et là aussi, il n'y a pas de retard de prévu dans les travaux. Là. Tout roule rondement. Et demain, jeudi, il y a une rencontre de chantier là, pour voir les avancées et tout, comment ça va. Mais pour l'instant, tout est dans l'ordre et tout est dans le budget et dans le délai. Donc, c'est pas mal ce que je voulais. Moi aussi, je veux féliciter et remercier les gens des travaux publics et de la direction d'avoir géré la tempête, si on veut, de mardi et mercredi passé. Aussi, au niveau de l'incendie, il y avait normalement 2 pompiers en caserne le soir et la nuit. Le directeur d'incendie a fait rentrer 2 pompiers de plus cette soirée-là, cette nuit-là en caserne pour être sûr d'avoir les effectifs requis. C'est ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, il y a eu une belle gestion de crise puis qu'on n'a pas eu de dérapage comme on a vu ailleurs. Donc, on est très fiers de ça en tant que conseil de ville et je pense aussi en tant que directeur général. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Ça fait le tour de mon intervention. Donc, on va aller à la période de questions. J'invite les gens à se présenter au micro, à donner leur nom et j'invite aussi à ne pas faire d'attaque personnelle et d'adresser vos questions à moi. André Thibault, bonsoir. 2 petites questions, enfin, c'est un commentaire. Ça m'inquiète un peu encore de voir que pour des contrats, il y a juste un soumissionnaire. Ça me semble que ça arrive souvent encore de ce temps-là. Je sais bien que ce n'est pas de votre faute, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas quelque chose, une enquête qu'on peut faire, il me semble que ça n'a pas d'allure. Vous savez, on en a eu dans d'autres dossiers où il y avait juste un soumissionnaire. On a une plainte qui a été faite au ministère des Affaires municipales et on n'a même pas eu de retour à cet effet-là. Donc, vous savez, on ne peut pas obliger un cœur d'aimer, on ne peut pas obliger quelqu'un de soumissionner sur quelque chose. C'est la vie, on doit composer avec ça. On l'a vécu aussi au niveau du déneigement. On avait eu juste une soumission, on l'a cancellé, on a modifié, on est retourné en appel d'offres, puis il y a encore eu juste une soumission. Puis dans ce cas-là, ça a été une soumission publique sur SEAO, là, où toutes les entreprises au Québec pouvaient soumissionner.
puis il y en a juste une qui a soumissionné. Fait qu'en tant que ville, on est quand même pris avec cette situation-là. Puis on n'est pas la seule ville. J'en parle souvent avec d'autres maires et ce sont des choses qui se produisent dans toutes les municipalités. Malheureusement, il y a certains types de contrats où il y a juste un soumissionnaire. En tout cas, je trouve ça inquiétant. Donc, si vous me dites que la vérification est faite, Oui. Deuxième des choses, on entend des choses de ce temps-là par rapport aux policiers qui pourraient s'en venir à Mercier, excusez. Peut-être que c'est pas possible, mais est-ce que ça se pourrait qu'on puisse mettre une clause dans une entente qui aurait lieu avec Châteauguay que si à l'intérieur d'une année, il engage des nouveaux policiers, il faudra qu'ils reprennent ceux qui nous ont envoyés. Parce qu'on entend des choses qui paraissent comme si ils attendraient que ce soit réglé pour après ça faire de l'engagement. C'est peut-être En pas vrai, fait, je mais... vous dirais, le mandat qu'on donne à M. Girard de définir par arbitrage toutes les conditions, bien, c'est un mandat qui est large, qui va lui permettre, s'il trouve que c'est justifié de mettre une telle clause, il va avoir la liberté de le mettre. On a M. Chalifou qui est la meilleure personne pour nous, qui va aller s'asseoir autour de la table avec ces gens-là pour définir, puis donner l'information, puis donner la position de la Ville de Mercier et défendre la position de la Ville de Mercier. Ceci étant dit, s'il y a des policiers qui s'en viennent travailler à Mercier et qui s'en viennent dans un état d'esprit ouvert et collaborateur, on va être très content de les prendre parce qu'ils sont des gens qui sont professionnels, qui connaissent déjà le terrain. Donc, on va être très heureux de les prendre. Puis, s'ils s'en viennent à Mercier, on ne souhaite pas qu'ils s'en retournent à Châteauguay parce que c'est parce qu'ils vont vouloir venir à Mercier. Donc, je pense que ça serait... c'est la bonne chose, la bonne façon de voir, je pense. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On m'élève 17 rue Lalonde. Moi, c'est encore à propos des policiers. Est-ce qu'ils vont piger dans la sphère de tous les policiers pour dire on va prendre le plus vieux ou le plus jeune, ou ils vont prendre tous les plus jeunes à la fin, si on en a 4 à prendre, ou 5 ou 6? En fait, évidemment, ça fait partie du mandat de l'arbitre de déterminer quel va être le processus de sélection. D'identification du nombre, le cas échéant. Après ça, le processus de sélection, c'est clairement défini dans le mandat. Ceci étant, nous, on va faire des représentations auprès de l'arbitre. À l'effet que la Ville de Mercier doit pouvoir sélectionner les jeunes, dans le sens que Châteauguay ne pourrait pas, en théorie, en tout cas, nous, on ne souhaite pas que Châteauguay puisse nous envoyer le policier qui décide de nous envoyer. Il faut penser qu'eux autres, ils ont aussi une convention collective. On peut penser qu'ils vont faire des appels au volontariat dans un premier temps, puis que s'il n'y en a pas suffisamment, ce qui pourrait potentiellement être le cas, bien, ils vont aller en ancienneté inversée, donc avec les plus jeunes probablement. Comment l'arbitre va définir tout ça, là, nous, on a des préférences qu'on va faire valoir, bien évidemment, pendant le processus d'arbitrage. Quelle serait la décision de M. Girard par la suite, je ne sais pas. Peut-être juste vous avancer au micro. Non, c'est juste pour ne pas se ramasser que Châteauguay décide de tout envoyer des personnes qui sont indésirables dans leur corps policier à Mercier. Moi, je fais vraiment confiance à M. Girard comme arbitre. Comme je vous dis, j'ai eu de nombreuses discussions. Je sais que le directeur général de Châteauguay aussi. Les deux, quand on s'est parlé, les deux, on convenait que c'était un homme qui avait de l'expérience. Je ne m'attends pas à ce qu'il nous sorte une décision qui n'a pas de sens. Je pense que tout le monde est conscient qu'une ville ne peut pas embaucher des employés pour 5, 10, 15, 20, 25 ans, dépendant de quelle ancienneté qu'ils ont, sans avoir aucun pouvoir de regarder la qualité de ces employés-là. Maintenant, je ne pense pas que Mercier puisse aussi dire t'as pas la bonne couleur de cheveux, je te veux pas, là. Fait que je pense qu'il y aura un processus défini par M. Girard. Quel serait-il, on ne sait pas. Nous, on va faire effectivement, comme je le disais, toutes les représentations. Moi, j'ai confiance qu'on va avoir un processus qui va faire du sens. Mario Primo, rue des Freins. Est-ce qu'on peut parler des autobus? Il y a eu beaucoup de discussions, en tout cas, il y a beaucoup d'articles par rapport à la poursuite. Je dois savoir où en est rendu le dossier actuellement avec le CITHSL, avec Dufresne, avec tous ces gens-là qui... En fait, Dufresne, nous, on n'a pas affaire, la Ville de Mercier, on n'a pas affaire avec Dufresne, c'est vraiment avec le CITHSL. Le CIT, nous, depuis plusieurs années, qu'on essaie d'avoir les informations parce qu'actuellement, ils font une facturation qui ne respecte pas
les décrets qui sont en vigueur. Il y a eu 4 décrets depuis la fondation du CIT-HSL, un décret ministériel. C'est le gouvernement du Québec, par décret, qui crée le CIT. C'est le gouvernement du Québec qui décide quelles municipalités font partie de la CIT. C'est aussi le gouvernement du Québec, par un décret, qui décide de retirer une municipalité. Le mois passé, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que ça avait été autorisé, le retrait en 2013 de la Ville de Mercier du CIT. C'est totalement faux. Il n'y a aucun décret qui venait autoriser la Ville de Mercier de se retirer. Par contre, en 2012-2013, il y a eu 2 arbitrages qui ont été faits, qui venaient donner raison à Mercier sur la façon d'interpréter les décrets qui étaient en vigueur. Malheureusement, on est revenu à la case départ parce qu'il n'applique pas la sentence arbitrale actuellement, mais il applique une autre façon de calculer. Donc, certains corridors, ils viennent nous imposer 100% de la dépense, mais ils ne nous donnent pas les revenus de ce même corridor-là. Donc, c'est totalement inadmissible. L'arbitre s'est penché là-dessus en 2012-2013, a donné raison à Mercier. Aujourd'hui, on est revenu à la case départ. Depuis 2015, il y a un nouveau décret où là, il n'y a plus de corridor, c'est selon la population. Et encore une fois, ils ne respectent pas le nouveau décret et ils vont encore par corridor. Donc, nous, ce qu'on conteste, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des montants qu'on n'a pas payés, parce que nous, on a payé les montants selon l'arbitrage qui avait été fait en 2012-2013 et selon la nouvelle entente, le nouveau décret de 2015. Nous, on a fait ces calculs-là avec Maître Ancourt, qui est notre avocat, et avec Nadia, notre directrice des finances. Les sommes que nous, on reconnaît devoir ont été payées. Il y a un 537 000 que le CIT-HSL nous dit que la Ville de Mercier doit encore. Nous, on dit non, on ne doit pas ce montant-là. Notre avocat, avec les documents qu'il a réussi à avoir, mais qui a encore des documents manquants, il y a à peu près un 140 000, si on fait un chiffron, là, que la Ville de Mercier pourrait potentiellement devoir. Mais l'avocat, en même temps, nous dit ne payez pas cette somme-là tout de suite, parce qu'il me manque des documents, et tant que je n'aurai pas ces documents-là, je ne vous recommande pas de payer ce 140 000-là. Maintenant, le 540 000 pour faire un chiffron encore, nous, il est dans nos coffres, il est réservé, il est dans nos payables, ça ne fait pas partie de nos surplus, c'est vraiment une somme qui est réservée pour ça. Demain matin, on a une sentence qui est rendue qu'on doit 140 000 tel que l'évaluation de notre avocat. Bien, le 400 000 d'extra qu'on a va s'en aller, s'additionner à nos surplus. Mais pour l'instant, il est là et il est en attente d'avoir une décision arbitrale ou juridique. Ce qu'on a passé la semaine passée comme résolution, c'est qu'on demande à chacune des municipalités, on est 5 municipalités qui constituent la CIT-HSL, on a demandé par résolution aux 4 autres municipalités d'accepter d'aller en arbitrage, plutôt que d'aller à la Cour supérieure, comme le CIT nous a envoyé la requête d'instance il y a un mois à peu près. Ce qu'on dit, c'est de 1, beaucoup moins dispendieux, et de 2, beaucoup moins long dans le temps. Si on prend cette option-là, les chances que la décision soit rendue avant les prochaines élections sont très grandes. Nous, c'est ce qu'on souhaite. L'argent est là, on est convaincu de notre dossier, on est convaincu de l'interprétation puis des documents qu'on a eus, la lumière des documents qu'on a, on est convaincu de ça. Maintenant, on demande aux 4 autres municipalités de se joindre à Mercier et de dire, plutôt que d'aller à la Cour supérieure, qui va coûter des frais énormes, on demande d'aller en arbitrage et de laisser un arbitre étudier le dossier et rendre une sentence arbitrale. OK. Parce que si on se fie seulement comme citoyen aux informations véhiculées dans les journaux, ben, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. Et puis, à la lumière de l'analyse que je fais, moi, comme citoyen, je trouve que il semble dire que l'administration, elle est négligente, il y a des choses qui n'ont pas été prévues, puis je vous remercie d'avoir dit publiquement que ces montants d'argent-là ont déjà été mis en fidéocommis ou whatever, sur le côté, puis il n'y aura pas de surprise pour les payeurs de taxes de Mercier. Ça a déjà été bien administré, bien géré, puis c'est pas la débandade comme
certaines personnes peuvent le prétendre dans les journaux. Si vous me permettez, hein, Merci. je vais vous faire un petit commentaire. Vous savez, la lumière est mise sur la ville de Mercier en disant qu'on ne paie pas, puis qu'on n'est pas responsable, etc., alors que nous, on a mis l'argent de côté. Pourquoi les 4 autres municipalités n'accepteraient pas d'aller en arbitrage? Parce que eux, là, je serais surprise de savoir s'ils ont mis les sommes de côté pour payer 400 000. Si Mercier ne paye pas le 400 000, c'est les 4 autres municipalités qui vont devoir le payer. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller en arbitrage pour avoir une décision rapide? Il faut se poser la question. Merci beaucoup. En tout cas, je savais qu'on était en bonne main, mais au moins publiquement maintenant, on a les vraies choses, puis il n'y a pas rien de caché, c'est tout public. Puis en fait, tous les documents, les décrets, les 200 trans arbitrales, l'évaluation financière qui a été faite par notre avocat, la lettre d'avocat qui a été envoyée au CIT qui dit tous les détails, tout ça a été déposé publiquement à la séance du conseil de la semaine passée et c'est sur le site Internet de la Ville de Mercier. On a créé un onglet spécial juste pour ça et ces documents-là sont tous là. Fait que tous ceux qui veulent voir les documents, ils sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Mercier. Et parallèlement à ça, il y a un info Mercier qui est imprimé, qui va être distribué au courant de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Et on fait aussi état de ce bilan-là que je viens de vous dire dans notre info Mercier qui va être distribué bientôt. C'est ça. Fait que les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent faire des demandes d'accès à l'information. Ils n'ont même pas besoin, non, mais ils sont sur le site. S'ils veulent vraiment faire la démarche par eux autres mêmes, puis se convaincre que c'est vraiment ça, puis qu'il n'y a pas des cachettes, puis des affaires comme ça, ils peuvent aussi aller sur le site Internet, ils peuvent s'informer, qu'ils fassent la démarche, puis ils vont voir que c'est vrai, il n'y a pas de cachette, puis c'est pas des napkins non plus, mis sur un coin de table ou quoi que ce soit. C'est le conseil de ville qui a tout fait ces travaux-là. Éprouvé par de la documentation. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Thibault, M. Primo m'a fait penser à quelque chose. C'était un petit peu loufoque comme situation parce que, à ce que je sache, Ville-Mercier, dans la facture du CIT-HSL, HSL, bien dur à dire, paye entre 56 et 60 % de la facture. Donc, on se poursuit en payant 50-60 % de la facture. C'est un petit peu drôle hein, comme fonctionnement. Oui, puis en fait, Mme Anderson est la représentante de la Ville de Mercier au CIT-HSL. Et malheureusement, Mme Anderson ne fait pas partie de ces discussions-là, même si la Ville de Mercier assume tout près de 60 % de la facture. Très bon, très bon. Si je peux me permettre, moi, dans le temps que j'étais au CIT, j'avais demandé, parce que le CIT avait engagé un avocat pour poursuivre la ville, ça finit en arbitrage, mais j'avais demandé au CIT que la ville de Mercier soit exclue du paiement de l'avocat. Je suis convaincu qu'ils n'ont jamais voulu. Jamais voulu. C'est sûr. Non, puis pour votre information, la dernière fois, il avait été dit aussi que les frais d'intérêt que le CIT a décidé de charger à la ville, qui sont à la hauteur d'environ 40 000 actuellement. 47 000, pas de mémoire. L'arbitrage qui a été donné en 2012 et en 2013, c'était la même situation. Il chargeait aussi 12 % de frais d'intérêt et l'arbitre a annulé ces frais d'intérêt. Alors, la semaine passée ou le mois passé avait été dit que la Ville de Mercier avait été obligée de les payer. C'est tout à fait faux. Vous irez voir sur le site Internet de la Ville, les 2 sentences arbitrales, ça venait annuler les frais d'intérêt que la Ville de Mercier, que le CIT avait chargé à la Ville de Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Normand Jopion. Toujours sur la question des soumissions qu'on a eues tantôt. Oui. Mon questionnement, j'ai un questionnement comme M. Thibault sur une seule soumission. Est-ce que la Ville se fixe un budget quand elle va en soumission? Absolument. OK. Alors, ce qu'on peut comprendre, les soumissions et comptés, il est rentré dans les budgets que la Ville s'est fixés. Oui, effectivement. Ça rentre à l'intérieur des prévisions budgétaires qu'on avait faites. Dans bien des cas, comme la radiocommunication, on a un conseiller spécialisé en ça, le mandat qu'on avait donné à la firme Origine, puis qui nous a accompagnés. On avait des prévisions budgétaires, puis ça rentre à l'intérieur de ça. Comme je vous disais tantôt, là, en bout de piste sur 5 ans, en faisant cette façon-là, on économise 30 quelques mille dollars sur 5 ans, selon les prévisions qui avaient été faites. Je m'excuse, mais tantôt, je n'ai pas
compris. C'est-tu le même soumissionnaire pour les deux? Ou c'est deux différents? C'est le même. Si on parle du site Internet, là, des serveurs, là, ouais. c'est le même. C'est Oui. le même, OK. L'autre, c'est une remarque, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, la lumière à gauche de l'église ne fonctionne plus. Ah. Ah, OK. On va en prendre bonne note, puis on va aviser le ministère du Transport. Okay. Ben, on va les aviser, c'est le ministère du Transport, on va les aviser. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Excusez-moi, Mario Primo, un des freins, parlant de MTQ puis de lumière. Aux fruits et légumes, je pense que là, un certain nombre de temps, on avait mentionné qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient en attente puis la lumière changeait. Bien, ça fait toujours ça aux fruits et légumes. Je ne sais pas si ça avait été envoyé puis c'est mis en dessous d'une pile là-bas, mais... Non, ça a été fait, ils l'ont analysé, puis ils nous ont dit que ça rencontre les normes du ministère, que ça fonctionne de cette façon-là. Je vous dis, on l'a fait à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises, ils ont envoyé quelqu'un faire l'analyse, et à chaque fois, ils nous reviennent en disant... Parce qu'à 5 heures le matin, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, mais tu peux être sûr que la lumière va changer aux 15 secondes, si ça fait beaucoup plaisir. Je suis d'accord avec vous, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. Pas de problème. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Bien, merci beaucoup tout le monde.